l'époque, il n'y en avait pas. Les transports étaient très difficiles, mais elle prenait deux fois le soin de porter son enfant au dos et suppliait même les passants s'ils pouvaient accompagner sa fille à l'école. Et Madame Nathalie a étudié dans les écoles là où il y avait et les enfants valides, donc elle n'était pas mise à part. Donc Maman Ndélé, c'est une femme qu'on doit féliciter, paix à son âme. On doit vraiment la féliciter parce qu'elle a fait de Maman Nathalie ce qu'elle est aujourd'hui. Donc si je peux dire un mot aux parents qui sont là, particulièrement aux parents, on sait que c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir un enfant vivant avec un handicap, mais il faut donner de la chance à ses enfants. Parce que je vous assure que Madame Nathalie, de tous ses frères et sœurs, que je connais aussi, elle est les piliers de sa famille. C'est elle qui fait la fierté. Oui. Ben, elle est à l'étranger. Elle pouvait se dire, voilà, je vais rester, respirer l'air frais là-bas. Oui. Mais cette passion pour le Congo, ça vient d'où? Pour elle, c'est une passion. En tout cas, pour les personnes avec handicap, elle, c'est une passion. Parce qu'elle les fait sans attendre quelque chose en retour. Je parle avec elle presque tous les jours. Moi, ça me dépasse, mais ça ne peut qu'être une passion. En tout cas, c'est une femme qu'on doit féliciter. Et même tous les enfants qui sont là, moi je dirais, on le voit aujourd'hui enfant, mais on ne sait pas ce que réserve l'avenir demain. Donc, dans ces enfants, il y aura peut-être des ministres, il y aura des députés, il y aura des grands hommes. Mais pour ça, ils doivent d'abord aller à l'école. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Dans 2 jours, c'est la rentrée. Moi, j'aimerais dire aux parents, au-delà des sacs qu'on va remettre, au-delà des cahiers, il faut faire le suivi. Parce qu'il peut partir aujourd'hui parce que le sac est encore neuf. Mais après, il se fatigue. Il se lasse, bon, on a sauté. Donc, les parents vont soutenir Bana. C'est vrai que on va ça le quoi Bana sorti au tinzi bon. Kende zo taxi zo moto non faut qu'on lande. Faut lande là. Oui, bah qu'est-ce qu'a koma qui, est-ce qu'a zonga qui, est-ce qu'a lia qui bien, est-ce qu'a tangi penza. Parce que à Kendeka classe T, mais à la conscience soit que classe O n'est au salangana à la mutulobi. N'est quoi imposer. Et c'est effectivement ce que Madame Nathalie a fait. C'est une dame quand elle partait étudier la discrimination des gens, et ben elle rendrait beaucoup plus forte. Donc Azaki ceux qui va discriminer a eu courage à faire encore plus lobby. Donc c'est ce que j'aimerais dire aux parents, bah intérioriser na katia bana bango que bah ça battu le quoi battu nyos. Bah kindi classe, bah linga classe. Pour classe n'est au sala bango ou bah au sala lobby. Alors une question peut-être qui ne va pas cadrer avec l'activité d'aujourd'hui. Vous ne pensez pas à mettre en place une école, par exemple, pour immortaliser Maman Thérèse Ndélé là par rapport à l'immense travail, le CG, j'aimerais vraiment que ça soit aussi vous qui puissiez répondre à cette question, pour immortaliser le grand travail qu'a abattu Maman Thérèse Ndélé là, qui a porté son enfant sur le dos, qui a fait contre vents et marées, face aux critiques. Est-ce que vous ne pouvez pas ouvrir, par exemple, un établissement d'enseignement à Kinshasa, question d'immortaliser la personne de Maman Thérèse Ndélé là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je crois qu'elle est la bienvenue, cette question. Pourquoi? Nous l'avons si bien dit que la fondation existe, ça fait 20 ans. Et c'est chaque année que nous menons des actions visibles et non visibles. Monsieur le journaliste, pour votre information, nous avons encore dans le tiroir un grand projet de la construction d'un grand centre. Très bien. Pour les personnes avec un. Ce que nous disons. Ce sont les moyens qui manquent. Je crois que Madame l'assistante l'a si bien dit. Madame la Nathalie, elle vit en Europe. Je crois qu'elle a tout ce qu'il faut. Mais elle a cette passion-là pour le PVH. Je crois qu'elle a besoin d'un coup de pouce. Elle a besoin de gens qui peuvent l'accompagner. Voilà pourquoi je l'ai dit toujours. Je crois que ce sont des occasions que moi, je ne pourrais jamais rater parce que je m'adresse directement à ceux-là, le premier citoyen de ces pays, le chef de l'État. Il a plusieurs canaux d'information. J'aimerais bien que l'information arrive. Je me dis, ceux-là peut-être qui peuvent me suivre au travers de cet élément, est-ce que l'information n'arrive pas? Parce qu'aujourd'hui, je vous dis sincèrement, il y a un paquet mis à la disposition de la fondation de Madame Nathalie. Soyez-en sûrs que je crois que ça sera vraiment utilisable. Déjà, quand on fait tout ce qu'on est en train de faire avec les moyens personnels, à quand même forte raison si on a le moyen de l'État. Alors, une question. Tout à fait, voilà, je voulais chuter pour dire qu'à votre préoccupation, je dis, les projets-là, c'est question seulement de moyens pour en permettre à ce que nous puissions mettre en œuvre. Alors, avant la distribution de kits, j'aimerais revenir sur Madame Eureka Mwadi. Une question comme ça. Bobandina, maman Nathalie Moussao, ça fait des années. C'est quasiment la même équipe que l'année passée. Année au sous Tozali. Est-ce que vous rassurez que Borotika a été? Bon, déjà, à communiquer biso passion na Yoana. Déjà, être autour d'elle, c'est devenu une passion aussi pour nous. Parce qu'en réalité, ça pour nous gagner, pour tous bon côté, tous un soutien. Parce que Maramba Boezaka, Bozano naïe, moyen de bord, Bozolenda.
Même Koloroyo Kaka Boé, d'accord, fonds moko alloué à hauteur peut-être d'$1 million dans la fondation pour notre activité. Milinga bandi. Non, je ne pense pas parce que si Apona équipe, c'est parce qu'elle sait qu'elle peut nous faire confiance. Azarana bisoté, mais quand elle coordonne à distance, Tozarana, Toza, le quoi Makulunae, Misunae, Mabokonae, on fait tout pour elle. Donc je ne pense pas que ça va bien aider au Kabola Biso. Donc nous sommes une équipe à communiquer Biso Passion, nous sommes là par passion et on le fait par amour pour les autres. Donc je pense que c'est ça. Merci beaucoup, Madame Moadi. J'aimerais, avant la distribution des kits aux enfants, redonner la parole au CG. L'activité d'aujourd'hui, c'est essentiellement pour les enfants vivant avec handicap en âge de scolarité qui vont rentrer à l'école le lundi. Mais à cela, vous avez quand même rajouté aussi une autre activité, c'est la remise de certificats. Ça va s'adresser à qui et pourquoi? Merci beaucoup pour la question. Madame Nathalie, je crois qu'elle-même, elle a pensé remercier. C'est là qui ont décidé de l'accompagner. Nous serons tous surpris de voir, je crois que moi je ne connais même pas les personnes qui sont là, je crois que madame l'assistante qui me donnera les brevets, c'est moi je vais remettre. Elle a dit CG, je vais vous remettre un document que vous allez remettre aux personnes qui l'a ciblé, qui va remercier. Voilà. Très bien, bon, j'espère que ça va bien se passer, ça sera une grosse surprise. Alors, on va s'occuper essentiellement de la remise maintenant. Moi je voudrais qu'on donne la parole à un parent d'un enfant. Trouvez-moi un parent d'un enfant, Aya. Tous peu occasion koyoka ameka opesa un petit témoignage par rapport à Nengenini à Yebaki Fondation Moussaou Nengenini s'occuper Kanabana Nengenini s'occuper Kanaye. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voilà, comprenez que nous sommes en direct. En tout cas, ça va se passer comme ça. Maman Nayambio Napession Beauté. Merci beaucoup papa. Maman Hélène. Vous allez moboti à moi na un handicap. Nazana handicap. Azana âge nini. Azana 14 ans. Azana 14 ans. Abanda kiango banda bo mwana makasi. Yabuta maki, c'est à l'âge de après 3 jours qu'on avait remarqué cet handicap là. Alors comment on vivra au quotidien avec la belle famille aussi? Nous savons tout ce qu'il y a comme discrimination en Afrique, tout ce qui s'est dit autour des personnes vivant avec handicap. Au vivant en nengenini, puis au vivant en nengenini, na quartier, na école, l'église, et puis na belle famille. En tout cas, Eza vraiment passé. Eza passé. Et c'est aujourd'hui que je me suis croisée avec les autres bien-aimés. Ça m'a un peu réconfortée. Parce que pour Nanga, Nabandomo Eza vraiment fatalité. Je me voyais comme si c'est moi qui avais une croix qui dépassait la croix de tout le monde. Mais je me suis rendu compte que le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Quand il permet une situation, il sait que c'est toi qui vas bien gérer cela, c'est toi qui auras la force de surmonter. Et vivre avec cet enfant, je crois que les mamans qui sont tout autour de moi voient comment est-ce que je suis en train de me battre. Donc c'est un enfant qu'on doit toujours être derrière lui. Il est dépendant. On fait tout pour lui. Pour manger, il n'arrive pas à bien manger. Il ne se lave pas. Donc, c'est vraiment une croix. Et dans les quartiers, comme vous l'aviez dit, on se moque. Donc, eza vraiment, eza pas si papa. Ozo tambola, mais olata, honte moko, batubazo sekayo, mais koyo kanyonso na yo qui surtout les témoignages de Madame Nathalie Moussaou, ça m'a beaucoup réconforté. J'ai versé les larmes. Alors, est-ce que vous pouvez adresser un message aux parents qui nous suivent en ce moment, au Baolanda Bisosiko, au Bazana Kinshasa, au Bazana Matadi, au Baolanda Internet, message moko koke adressé bango, au Bazana Bana en situation de handicap, ou à Mona Rakamema croit qui croit à Baninga Moussus, au Koye Bisa Bangoni. Naza Koye Bisa na ba maman, au Bazana Bana, bazo vivre dans ba situation, il y a handicap local à Bisso, au Yanga Izali handicap moteur, na niveau à Moutou. Au cause à la peine à moi, naza handicap na niveau à makolo, ya maboko, ya misu, ba handicap ezebele, naza ko encourager biso. Biso, ce qui nous a permettre likambo yo, nzamba yebi ke eza biso nde tokolonga yango. Et nanzela na biso nde tokopesa bano makasi. Tomoni maman ya Madame Nathalie, ndenge nini encourager mwana na ye. Lelo yo Madame Nathalie a commis référence. Il y a ba handicapé ebele. Je ne sais pas s'il faut parler en termes d'handicapé. Il y a ba personnes vivant avec handicap ebele. Ce qui to sangani lelo eza pona Madame Nathalie.
Oyo maman naye, assis à Koufa, paix à son âme. C'est vraiment une dame qui a beaucoup aidé sa fille. Et moi, j'ai écouté les témoignages de cette dame-là. Ça m'a encore donné de la force. Ça m'a redonné de la force. Et malgré tout ce que j'endure, je me dis, moi, je dois continuer à supporter cet enfant. S'il faut qu'on me mène à mon corona, que nous tiens la classe, na kokende. Ataba finginga, ataba sekinga, nga nazo visé, oyo ekoya, na mikolo eza koya. Azana baleki, azana bayaya dans la famille. Bon, en tout cas, ngai oya ngai penza, nzamba permetaki, tisiko non na zuma na mususute. Tisiko na zuma na mususute, eza vraiment passe. Eza passi. Et mon CG, vous avez une réaction par rapport au témoignage de maman Hélène? Bon, c'est vrai, je voudrais quand même en dire un mot par rapport à maman Thérèse Délé. Là, je pourrais citer par rapport à ce que maman Hélène venait de dire. Vous savez, pour votre information, je suis ami à madame Nathalie parce que j'ai la chance d'étudier avec madame Nathalie à l'université. Très bien. À ce moment-là, moi, j'étais encore valide. Elle vit avec handicap. Je vous dis sincèrement, comme madame l'assistante l'a dit, c'est une brave femme. Et pour votre information, à la dernière année, elle a distingué. Et moi, lorsque je quittais la maison pour arriver chez moi, par 2 fois, je suis passé sur cette avenue-là, j'ai vu cette maman-là, sous la pluie, comment est-ce qu'elle est en train d'accompagner son enfant. Je crois que pour nous, c'est une occasion pour dire à toutes les mamans qui sont ici, comme moi, elle venait de dire, ce n'est pas une charge. Je crois que le Seigneur permet certaines choses dans nos vies, nous devons quand même l'accepter. Alors, maman Thérèse Délé la mérite. Pour votre information, je vous dis, pour honorer maman Thérèse Délé là, il y a deux diplômes que madame me décerne à maman Thérèse Délé, prix Thérèse Délé là, toujours pour honorer sa maman. Et pour maman Hélène, je crois qu'elle n'est pas la seule, je crois qu'elles sont nombreuses ici, ceux-là qui peuvent nous écouter. Maman, ce n'est pas, je voudrais tout simplement vous encourager. Vous savez, ce n'est pas facile. Vous-même, vous venez de suivre Madame Nathalie Moussaou, qui aujourd'hui qui est en transcendé. Elle est le pilier de sa famille. Je crois que tout ce qui vous est arrivé avec vos enfants, conseil gratuit, ne négligez pas vos enfants. Nous sommes tous au PVH. Je crois que ce qui nous différencie peut-être, dans certaines choses peut-être, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est notre savoir-faire. Voilà en fait, monsieur Joël. Merci beaucoup. Allez, on va passer à la prochaine étape. On va marquer une pause et quand on va revenir, ça sera pour la remise et de kits scolaires aux enfants vivant avec handicap en âge de scolarité qui vont reprendre le chemin de l'école déjà ce lundi 4 septembre 2023. Et nous allons faire aussi la remise des certificats. Pause, on revient. Grâce à la Fondation Moussaou, certaines personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre par rapport à l'évolution des activités que mène au quotidien cette fondation seront aujourd'hui gratifiées, en tout cas des certificats qui vont encourager encore une fois leur travail. Grâce à monsieur Richard Nkololo, on aura l'occasion de remettre un certain nombre de certificats à certaines personnes. Il va s'agir de qui tout à l'heure? Lui m'a dit que c'était une surprise pour lui. Alors, CG, je vous redonne la parole. Merci beaucoup pour la parole. Avant de remettre le certificat, je tenais quand même, encore une fois, encourager les parents. Elle lançait toujours cet appel-là. Madame Nathalie a besoin qu'elle soit accompagnée, monsieur le juge. J'étais surpris. Ce matin, madame me dit que j'ai réservé un certificat. Je voulais quand même remettre un monsieur qui a voulu quand même m'accompagner. TJ que j'appelle. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur TJ? Vous pouvez venir. Alors, je vais ramener le certificat. Je rappelle que nous sommes en direct, c'est un événement qui se passe en direct de la radio-télévision thématique de l'éducation. Un mot, on peut donner le micro à M. TJ qui peut dire un mot. Je sais que les mains sont occupées, voilà. Allez, un mot par rapport à ce certificat. Très bien. Un mot? Oui, je tiens à remercier madame parce que moi je suis d'abord ému. Je manque le mot, quoi. C'est vraiment
C'est sous émotion. Alors, Comprenez-moi quand même. Comprenez son émotion. merci beaucoup. On peut applaudir encore une fois. La liste continue ou on s'arrête là? Merci, Monsieur Téji. Vous pouvez regagner votre siège. Vous avez oublié votre bouteille de vin. Merci beaucoup. Allez, la suite. La suite, c'est un cadeau que madame, parce que ce journaliste, je crois que nous sommes à la 2e édition de la remise des kits scolaires aux enfants. Et Educ TV, c'est une chaîne qui a accepté de nous recevoir encore pour la 2e fois. Voilà pourquoi est-ce que madame a pensé aussi à remettre un cadeau à la chaîne Educ TV. Ah, voilà. Très bien. Nous allons prendre un représentant de la radio-télévision thématique de l'éducation, monsieur le directeur Dani Ngouba. Il est au département de numérique, ici au sein de la RTEDUC. Je ne sais pas, vous allez nous remettre des ordinateurs à titre symbolique. C'est un beau cadeau. Un cadeau emballé. Un cadeau emballé. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois? Je ne sais pas, avec votre autorisation. Vous voulez qu'on déballe le cadeau? Moi, je veux assez qu'on puisse le déballer, oui. D'accord. Le secrétaire administratif Eli Awalo va nous aider à déballer le beau cadeau que Moussaou Foundation met à la disposition de la radio-télévision thématique de l'éducation. On va découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cette enveloppe, derrière cet emballage. Peut-être des billets de banque. Hein. Peut-être des billets de banque. On ne sait pas s'il faut s'attendre à quoi aujourd'hui. En tout cas, on va découvrir. On va découvrir en direct le cadeau de Moussaou Foundation à Educ TV, cette télévision thématique de l'éducation qui ne cesse d'accompagner Moussaou Foundation. Voilà. Waouh, c'est très très bien emballé. On a hâte de découvrir ce qui se cache. Pour être emballé, en tout cas, ça a été emballé. Oui, côté emballé, ça a vraiment été emballé. Voilà. Alors, le CG peut sortir un à un. Je vois que c'est un gros lot, c'est un gros kit. Waouh, côté emballé, ça a vraiment été emballé. Wow. Ok, je vois. Wow. C'est un kit de micro, apparemment. Ah, le CG va remettre de manière symbolique au directeur Dani Ngouba. Oui. Est-ce qu'on peut applaudir? Des cartes mémoire. Un kit de micros, des cartes mémoire, des micros professionnels. Comme on est en train de voir, c'est fini ou il y en a encore? Des micro-cravates, avec un kit de micros sans fil aussi. Okay. Visiblement, il y en a encore. Non, c'est fini. Ah, c'est fini. Est-ce qu'on peut applaudir? Alors, directeur, est-ce que vous avez un mot par rapport à ce don que nous venons de recevoir de la part de Moussaou Foundation? Au nom du directeur chef de service Guy Chungu Jongelo, qui n'est pas présent, je tiens à présenter nos remerciements à Moussaou Foundation pour cet acte philanthropique à notre égard. D'usage, l'air philanthropie va à l'endroit des enfants en situation de handicap et donc nous leur encourageons à continuer sur cette voie. Merci. Merci. Au nom de la Fondation, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, CG, on continue maintenant. On a fini avec la série des cadeaux et des dons. Cette fois-ci, on va penser aux concernés, aux véritables concernés de la journée d'aujourd'hui. Il s'agit des enfants vivant avec handicap en âge de scolarité qui vont reprendre le chemin de l'école déjà ce lundi 4 septembre 2023. Donc, comprenez que nous sommes en direct. Alors, le CG va s'occuper de remettre de manière symbolique les cadeaux aux enfants qui sont ici, que vous êtes en train de voir, les différents cadeaux, des kits scolaires pour assurer la reprise du chemin de l'école aux enfants de la Fondation Moussaou, cette dame qui, en tout cas, ne cesse de marquer la mémoire collective à travers ses actions en faveur de ses enfants, parfois délaissés dans la société, parfois abandonnés, parfois marginalisés aussi. Donc, pour cette année scolaire, la thématique choisie par la femme au grand cœur, c'est scolariser l'enfant avec handicap, c'est assurer l'avenir de toute une nation. Ces enfants vont recevoir un à un, de manière symbolique, des kits scolaires pour la rentrée scolaire 2023-2024, comme vous êtes en train de le voir. Ces enfants reçoivent en tout cas ce kit de manière symbolique. Hein. Ils sont une cinquantaine ici
ce n'est pas fini. Il y a encore une fois d'autres enfants qui vont pouvoir bénéficier de cela demain ou après-demain. Donc, c'est le début d'une longue série qui ne fait que commencer. Des très beaux sacs, on est en train de voir, des très beaux sacs avec des fournitures scolaires à l'intérieur. J'espère que les parents des enfants vivant avec handicap vont bien protéger ce bien précieux qui concerne en tout cas l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est très très bien. D'autres kits arrivent en tout cas de manière très symbolique. Alors, j'aimerais, pendant que nous sommes en train de faire la remise des kits, m'entretenir avec le secrétaire administratif, M. Eli Awalo, vos adresses. Si on veut vous trouver, on peut vous trouver où? Les parents qui ont des enfants en situation de handicap, qui aimeraient partager l'expérience avec vous, ces mécènes, ces personnes de bonne volonté, ces personnes qui ont le moyen, mais qui aimeraient quand même mettre aussi la main dans la poche au-delà de l'État. Comment entrer en contact avec vous? Oui, merci beaucoup, Monsieur Joe. En tout cas, entrer en contact avec la Moussa Foundation n'est pas si difficile. D'autant plus que nous sommes là un peu partout. La Moussa Foundation, c'est l'une des organisations qui communiquent vraiment. Parce que, comme l'avait dit Dircom ici, nous passons dans des chaînes de télévision, nous sommes surtout dans les numériques. Mais le CG, Richard Kololo, ici, on est habitué de la radio-télévision thématique de l'éducation. Exactement. Dans les réseaux sociaux, on est presque partout dans toutes les réseaux sociaux. Et notre adresse, nous les mentionnons toujours dans nos publications. Alors, nous sommes situés au numéro 17 sur la chaussée Avenue Benseke. Avenue Benseke, non loin de l'Institut supérieur de gestion ISG. Donc, c'est là que nous sommes. Dans la commune de? Dans la commune je vais dire, d'Engaliema. Commune d'Engaliema. Commune d'Engaliema, juste derrière la station Ma Campagne. On va faire simple, CG, on va faire simple. Quelqu'un qui se trouve, par exemple, au niveau de Kitambo Magasin, ou quelqu'un qui se trouve à Victoire, à la place Victoire. Comment on fait pour arriver à la fondation? Merci beaucoup. Je crois que le secrétaire administratif venait vous donner l'adresse, elle est simple. Si vous quittez mon magasin, la référence, c'est Station Ma Campagne. Vous prenez la route de Benseke, arrêt boutique, Benseke 17, c'est là où se trouve le siège. Venant du côté des Bandal, vous prenez toujours Kassavubu, toujours le point de rencontre, c'est le lieu de là où vous allez chuter, la Station Ma Campagne. Vous prenez la route Benseke 17, arrêt boutique, c'est là où se trouve le siège. Alors, un numéro de téléphone, c'est assez pratique. Je veux arriver, mais je me perds. J'ai quand même quelque chose à remettre à la fondation pour mettre à la disposition de ces enfants. J'ai envie rapidement d'entrer en contact avec vous. Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone à travers lequel on peut vous joindre? Nous sommes, je crois que la chaîne Educ TV, c'est notre chaîne, nous avons l'habitude de passer. Nous donnons toutes nos adresses. En dehors de cela, je crois que la chaîne elle est mieux connue. Très bien. En tout cas, il y a un numéro de téléphone qui est affiché au bas de vos écrans. C'est le numéro à travers lequel vous pouvez entrer en contact avec un mot, en tout cas avant de clôturer ce plateau spécial par rapport à l'activité de ce jour. Nous ne pouvons pas finir sans pour autant dire encore une fois un grand merci à Madame Nathalie qui a un grand cœur, Madame de Fer, qui a voulu assez que nous puissions encore une fois nous rencontrer à ce lieu. C'est la deuxième édition. Nous disons certes, nous avons besoin d'étendre nos actions. Non seulement, effectivement, le nombre, vous avez vu l'année passée, c'était un nombre la réduit, nous avons quand même Nous sommes en train d'avancer. Oui, j'espère que l'objectif final sera le stade de Martyr un jour. C'est ça l'objectif principal, avec si aujourd'hui nous avons la chance d'être accompagnés par le responsable, surtout ceux-là qui nous dirigent. Et je crois que l'honneur doit revenir à Madame Nathalie, qui a permis à ce que nous puissions une fois nous retrouver en ces lieux. Merci à vous, Eductivou, qui avez l'habitude toujours de nous recevoir. Je crois que ce n'est pas pour la dernière fois. Nous comptons parce que Madame Nathalie a décidé de le faire chaque année, comme nous le faisons avec le 3 décembre. Et nous allons encore une fois revenir l'année prochaine pour faire quelque chose. Ceux-là qui nous contactent de l'extérieur, sur en dehors de Kinshasa, nous avons ce que nous disons toujours. Nous avons cette bonne volonté, effectivement, de venir en aide aux enfants PVH, Madame Nathalie, aux enfants, c'est semblable, mais ce sont des difficultés, le moyen qui nous manque. Voilà pourquoi nous profitons encore une fois de l'occasion pour lancer l'appel à ceux-là qui peuvent nous suivre à travers cet élément, aux premiers citoyens, à la première dame, aux ministres, aux gouverneurs, toutes personnes qui peuvent voir comment chercher à venir en aide à épauler Madame Nathalie pour tout ce qu'elle est en train, pour que nous puissions mener nos actions au-delà de Kinshasa. Très bien. Monsieur Eli Awalo, un dernier message à adresser à la population par rapport à l'activité de ce jour et vos différentes activités à venir. Oui, les derniers messages pour aujourd'hui, c'est
juste encourager tout le monde qui nous suit en ce moment. Pas seulement les parents qui sont présents ici, sur ce plateau, mais aussi tout le monde qui nous suit de loin, de savoir que le handicap n'est pas une fatalité, parce que déjà, avec le témoignage de maman Hélène, j'ai compris personnellement qu'il y a encore des gens qui pensent que le handicap est une fatalité, alors que ce n'est pas une fatalité, c'est juste une situation qui peut s'atténuer, parce que le handicap, c'est question d'environnement, je vais dire ainsi. Aujourd'hui, si nous allons en Europe, je n'ai jamais été en Europe ni en Amérique, mais nous sommes dans... ça fait très longtemps que je suis dans les organisations non gouvernementales, et nous échangeons beaucoup avec d'autres personnes de l'extérieur. Je crois que le handicap au niveau de l'extérieur ne pose plus un problème comme chez nous ici. Ça ne pose plus un problème. C'est juste une question de l'environnement. Lorsque l'environnement est aménagé, le handicap ne se sent tellement pas. Vous voyez? Alors, je vais juste prendre l'exemple de quelqu'un qui a un handicap moteur. Vous voyez, un handicap moteur. Et hier, nous étions sur le boulevard Triomphal. J'ai aperçu une maman qui était sur sa chaise, je ne sais pas comment je vais dire, une chaise roulante, mais qui est électronique. Vous voyez? Il lui suffisait juste d'appuyer un bouton puis ça se déplace seul. Alors je me suis dit, si je vais dire, toute la ville était aménagée, cette dame n'aurait aucun problème. Pour se déplacer. Se déplacer partout. Vous voyez, c'est juste question d'aménager les lieux. Le handicap n'est pas une fatalité. Vous voyez. Alors, par exemple, une question, peut-être ça sera la dernière. À quand la venue ou l'arrivée de Madame Nathalie Moussaou ici à Kinshasa? Monsieur le journaliste, je crois que je pourrais vous répondre plus tard. Je crois que Madame Nathalie... On souhaiterait vivement, Madame Nathalie Moussaou, voilà, on souhaiterait vous voir un jour lors de distribution des kits comme ça, descendre vous-même. Nous le souhaitons tous, je crois que vous l'avez dit, le projet qui reste encore dans notre tiroir. Nous attendons aujourd'hui s'il y a un financement qui arrive. Si les dirigeants décident à ce que nous soyons appuyés, accompagnés par ces financements, parce que ce projet-là est là, dans nos tiroirs, ça tend les financements. Lorsque le financement tombe, je crois que vous serez très content de recevoir Madame Nathalie ici. Merci beaucoup à vous d'avoir été nombreux. Il y a un rafraîchissement à la disposition de tous ces enfants ainsi que des parents qui ont bien décidé de venir accompagner justement ces enfants. Madame Erika va nous aider en tout cas dans la distribution. Ces enfants sont venus, ils sont là depuis plusieurs heures pour pouvoir vivre cet instant. On va leur offrir quand même quelque chose. Nous allons vous laisser accompagner de ces images. Merci beaucoup à la Moussaou Foundation pour ce grand travail que vous êtes en train d'abattre. Ne vous fatiguez pas. Merci à Madame Nathalie Moussaou qui, d'arrache-pied, n'arrête pas d'aménager. En tout cas, elle n'aménage aucun effort. Avant que vous il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Possible. En fait, par rapport à la question que vous m'aviez posée, j'aimerais justement parler d'une activité que la Moussaou Foundation a aussi l'habitude d'organiser. C'est pour le 3 décembre, chaque année, qui est une journée qui est réputée mondiale pour les personnes vivant avec handicap. Alors, le 3 décembre de cette année, la Moussaou Foundation, avec l'aide des dieux, parce que déjà, la Moussaou Foundation n'a pas vraiment d'aide, n'a pas d'assistance. Alors, avec l'aide des dieux, cette journée aura bel et bien lieu. Et j'aimerais également aussi, par rapport au contact, parce que en RDC, il y a l'assistante de Madame la présidente, Madame Erika Mwadi, qui était passée ici. Il y a des gens qui peuvent aussi entrer en contact directement avec elle. Un numéro de contact rapidement parce qu'on est arrivé à la fin. On peut contacter Madame l'assistante Erika Mwadi par le numéro Vodacom qui est 081 84 14 346. Je répète une fois de plus, 081 84 14 346. Très bien. Allez, merci beaucoup à vous d'avoir été de nôtres. On se retrouve très prochainement et merci de nous avoir regardés avec une attention particulièrement soutenue. Bye bye.
Mes impressions sont bonnes du fait que penser aux personnes vivant avec handicap, c'est une bonne chose. Et à cela, d'abord, je commence à remercier Madame Nathalie pour penser aux enfants de personnes vivant avec handicap. Parce que étudier un enfant, c'est éduquer toute une nation. Parce que, comme je le disais encore, penser aux autres, ce n'est pas donner à n'importe qui. Il faut être quelqu'un de bonne volonté. Il faut être un bon samaritain. Parce que ce n'est pas question d'exprimer les moyens, mais c'est question d'exprimer la bonne volonté. Je pense que le gouvernement doit penser déjà à aider la fondation pour qu'il aille de l'avant et qu'il continue toujours à manifester cette bonne volonté. Le boko moko, la facilité, comme on le dit toujours, yemoko a kokokate. Donc avec le peu autorozoa, tout y a quoi aider. Parce que même Zamba Zomona, moi vraiment, je toujours surpris pour la considération de la part de madame. Je suis vraiment surpris pour l'organisation. Où ils ont la poche Naïmoko. Vous voyez, ils ont la poche Naïmoko. Merci beaucoup. Je crois que de prime abord, je tenais à dire un grand merci à madame Nathalie qui a permis à ce qu'il y ait cette activité de là où elle est. Nous avions eu la deuxième édition de la remise des kits scolaires aux enfants PVH. Pourquoi les enfants PVH? Parce que Madame Nathalie elle-même vit avec l'handicap. Voilà pourquoi est-ce que cette année elle a pensé quand même d'élargir le nombre. Parce que la première édition, on avait un nombre là peut-être moins de 20. Et cette fois-là, elle a voulu quand même lancer pour chercher un peu à motiver les enfants PVH. Comme elle-même, comme je disais, vit avec l'handicap, elle a voulu quand même motiver les enfants ainsi que les parents pour qu'ils puissent continuer toujours à pousser leurs enfants à aller plus loin pour qu'ils puissent devenir autonomes parce que la lutte, l'objectif principal de notre fondation est de lutter contre la discrimination des personnes qui vivent avec handicap. Tout ce que Madame Nathalie est en train de faire mérite non seulement une attention, mérite aussi un accompagnement. Aux parents qui ont des enfants PVH, je leur demande de les encourager, de continuer toujours à ne pas abandonner leurs enfants parce que Madame Nathalie, non seulement elle est modèle, elle est en train de nous encourager à faire de nous qui sommes le PVH de responsables et de devenir aussi autonomes dans la vie. Merci. Premièrement, on a remercié Maman Nathalie Moussaou, Nzamba Pambolae. En tout cas, on a remercié ma casse parce qu'elle a raisonné sur le handicap. En tout cas, on a mis et continuer. On a remercié vraiment. Nzamba Bakissanao et Zengi la prochaine. Puis on a bazate ou bakoya baya. Maman Nathalie, vraiment, à son soumis malam. On est avec nous, on a Nzamba Pambolae. Merci vraiment. Nayebi façon naye à kozalela. Ngai pananga ezaza étonné te. Ya komona ba bien oyo maman Nathalie, madame Nathalie zosala pona ba PVH. Pour nayebi modèle à cœur naye. En tout cas naza na sengo mingi. Bon kotala bana wana baza abandonné, bana wana baza délaissé, bana wana baza la valeur vraiment te. Il y a kotala état na bango ya handicap. Mais na kotala bolingo wana maman Nathalie zo manifester envers bana wana en tout cas eza malamu mingi. Parce que bato baza ba possibilité na bango ke bako chaper ba moyen pour na ko aider bana oyo po ba la scolariser mais baza na cœur wana te ya ko pesa ke po bana wana bazala ba ko zo ne fils kata cahier ne fils kata sac. Mais na mukio maman Nathalie azozwa, madame Nathalie azozwa. Ole ka sala mbongo la sala makamso na mbongo na ye. Mais azu mbongo na ye a disposer yango na bana oyo po ba ko zonga classe. Personnellement ngape nazala mwana oyo nazala nyeso za personne avec handicap. Même nazala handicap eza monteur. To linga kaye parce que eza bango mote balinga ba yandenge wana. Ba souhaiter ki te ba ya bongo par moko ta ko linga abota mona za na handicap. Ba nyeso tout temps le comme na zemi a souhaiter toujours abota mona za malamu. Mais eye to ko ça autre maté. Donc to linga bango to tengisa bango to kipe bango to surveiller bango que lobby pe baka kozala ko la madame Nathalie. Donc ese sengo mingi dans les sengo mingi tant na mona madame Nathalie. Dans les sengo mingi
Et puis, depuis que Nayebi a un peu complexité. Je suis vraiment très touchée. Mon cœur est rempli de joie. Madame Moussaou, depuis qu'on a eu à me parler de cette dame, le jour où j'ai entendu l'histoire de cette dame, c'est le jour où j'ai eu encore la force et la motivation de bien suivre mon enfant. Et aujourd'hui, j'ai assisté à cette manifestation de remise des kits scolaires aux enfants vivant avec handicap. Je suis vraiment dans la joie et je suis très reconnaissante à l'égard de Madame Moussaou qui aussi vit avec le même problème, qui a l'handicap comme nos enfants et elle ne s'est pas dit que je n'ai pas assez de moyens. Avec le peu de moyens que Madame Nathalie Moussaou a, elle s'est décidée d'accompagner les enfants qui vivent avec cette situation d'handicap. Madame Nathalie, nous les parents qui vivons, qui prenons soin de ces enfants vivant avec situation de handicap, nous vous remercions de tout cœur et nous n'allons jamais oublier ce que vous êtes en train de faire pour nos enfants et ce que vous avez fait aujourd'hui. Moi, je vous dirais, je n'avais même pas encore fait acheter les kits scolaires pour mon enfant. C'est pas que je savais que vous allez remettre, mais pour moi, c'est vraiment une surprise et je suis vraiment reconnaissante à votre égard et nous continuons à prier pour vous, que le Seigneur puisse encore étendre vos finances afin que vous puissiez faire encore plus par rapport à ce que vous avez fait aujourd'hui, là où vous êtes, maman Nathalie, avec le bon cœur que vous avez, que le Seigneur déverse sur vous sa grâce, car la parole de Dieu dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous venez d'arroser nos enfants. Le Seigneur en retour va vous arroser, va arroser vos enfants, arrosera votre mari et il va arroser votre fondation. C'est aujourd'hui que nous avons mis en place cette activité qui a consisté à remettre les kits scolaires aux enfants vivant avec handicap pour leur permettre de reprendre le chemin de l'école comme tout le monde. Nous sommes très contents parce que les parents et tuteurs qui ont accompagné leurs enfants étaient très contents, ils étaient très contents et ils ont cessé de remercier Madame Nathalie Moussaou, que nous appelons affectueusement la femme au grand cœur, parce qu'il n'y a plus d'autres personnes dans ces pays, des personnalités politiques, les commerçants et beaucoup d'autres personnes, d'hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne pensent pas à de telles initiatives. Et ces gens n'ont cessé de remercier Maman Nathalie Moussaou et ils ont demandé à ce que Maman Nathalie Moussaou puisse continuer avec l'aide de Dieu et d'autres personnes puissent lui prêter main forte afin que cette activité puisse être pérenne. Oui, merci beaucoup monsieur le journaliste par rapport à l'impression de la journée d'aujourd'hui dédiée à la rentrée scolaire 2023-2024. Nous sommes réunis ici pour cette activité de remise des kits scolaires dédiée à Moussaou Foundation. C'est une structure de Madame Nathalie Moussaou. Nous disons d'abord merci pour cet geste car il y a beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de personnes qui sillonnent, qui prennent des champagnes par-ci par-là avec des moyens, beaucoup de moyens, mais qui n'arrivent pas de manifester cet amour que Madame Moussaou a. Ça nous doit droit au cœur. Et non seulement pour les personnes vivant avec handicap, Madame Nathalie aide beaucoup de personnes, mais personnes valides. Moi-même présentement, Madame Nathalie m'a beaucoup aidé. Je parle de mon cas parce que je sais d'où je viens. Pendant le temps où ma famille m'a donné même les dos, qui n'arrivait même pas à rien faire. Mais Madame Nathalie m'a aidé, mais voici aujourd'hui. Et nous tous, nous sommes au travail pour ce geste, pour l'aider dans toute sa vision qui est dédiée aussi à la vision du chef de l'État. Nous disons merci à Madame Nathalie et nous profiter aussi de cette occasion d'appeler les autorités en place, précisément au président de la République, première dame. Nous voici. Moussaou Foundation n'a pas beaucoup de moyens. Aidez Madame Nathalie. Il est dans votre vision, Monsieur le Président de la République, première dame. Nous vous demandons avec toute sincérité de venir en aide à travers Moussaou Foundation. Eza ebelete basala kayango na sepeli mingi tika ete nzambe ya bakisele so ebela sale sous befra makasi. Merci pour son cœur, merci pour tout ce qu'elle fait pour le monde.
car ça prouve à suffisance que c'est une personne de grand cœur. Je ne peux que la remercier à travers tout ce qu'elle est en train de faire, pour la joie qu'elle est en train de donner aux gens, pour c'est ce plaisir qu'elle est en train de donner aux gens, car nous le savons tous que la rentrée n'est pas facile actuellement pour le parent. Et à quoi plus forte raison pour le parent des personnes vivant, des enfants vivant avec handicap. Alors ce qu'elle a fait, bien que pas trop excessif même, elle a fait ce qu'il fallait et on a rendu le sourire aux autres. Les enfants sont heureux, les parents également. En tout cas, tout ce que je peux dire, ce n'est que la remercier pour ce qu'elle est en train de faire. Nous sommes au terme de cette remise qui était prévue aujourd'hui ici à la RTDUC. La remise des kits à plus de 25 enfants en situation de handicap par Madame Nathalie Moussaou. Cette dame de cœur qui vit elle-même en situation de handicap depuis l'âge de 2 ans. Mais chaque année, elle cherche avec ses petits moyens, les petits moyens que le Seigneur lui donne, à donner du sourire aux parents dont les enfants vivent avec handicap. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous félicitons de tout cœur Madame Nathalie Moussaou qui pense chaque fois à ses enfants. Pourquoi pas la RTDUC qui nous accompagne chaque fois pour nous permettre de remettre, si vous voulez, cette tautologie, quelques kits aux enfants en situation de handicap. Une façon pour elle de soutenir la gratuité de l'enseignement primaire qui a été mise en œuvre pour la première fois ici en République démocratique du Congo par les autorités en place. Cette mise en œuvre, si vous voulez, de la gratuité de l'enseignement de base qui s'est faite avec beaucoup de difficultés. Mais voilà qu'il y a des ONG qui viennent à la rescousse, surtout des enfants en situation de handicap, mis chaque fois en marge par beaucoup de ménages. Un exemple à suivre, si vous voulez, si vous avez des moyens, si vous avez des fonds, pourquoi ne pas donner à une femme comme celle-ci? Ça va lui permettre, pourquoi pas, de donner même les kits à plus d'1 million d'enfants. Et cette fois-là, la cérémonie ne sera pas ici, elle pourra se tenir au grand stade de martyrs de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.